Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue à tous les développeurs web, les débutants, les experts, les nouveaux, les anciens, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, c'est faut-il apprendre un seul langage de programmation? Alors moi je vais parler pour mon cas de figure à moi, d'accord? Parce que moi j'ai dépassé la quarantaine, je suis salarié, j'ai pas forcément le temps pour apprendre la programmation comme un pro. Maintenant, si toi tu es un petit jeune, tu as 16-17 ans, que tu te lances dans la programmation, ma réponse peut-être qu'elle sera erronée. Pareillement, si tu es étudiant justement en informatique et que tu fais les grandes écoles, peut-être que ma réponse va t'induire en erreur. Donc ça c'est à prendre mes paroles, il faudra aller bien réfléchir dessus et pas dire oh il a raison ou il a tort, il faut vraiment faire le pour et le contre, tout simplement. C'est vraiment juste une sorte de débat. Donc dans les commentaires, vous me laisserez plein de commentaires si ça vous a intéressé et votre point de vue, ça m'intéresse énormément. Pour ma part, étant donné que j'ai dépassé la quarantaine, je crois que c'est utile d'apprendre qu'un seul langage de programmation et de se spécialiser. Moi, j'ai appris le langage Java, et le langage Java, on peut l'utiliser pour le développement web, pour le gaming. On peut aussi, avec le langage Java, créer des programmes pour les ordinateurs, par exemple, pour les GPS, pour des choses à automatiser, pourquoi pas. Il y a énormément d'applications dans le langage Java. Je vous mets une petite vignette là et ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on peut faire avec le Java et avec les deux autres langages de programmation. Bon, en ce qui me concerne, je suis en train d'apprendre aussi le développement web, le HTML, CSS, JavaScript. Donc ça prend du temps. Ça me prend du temps. Je travaille à raison de 2 heures par jour quand j'ai le temps. Donc le compte n'y est pas. Le langage Java, c'est un langage qui est complexe et qui est complet. Il faut beaucoup de temps pour l'apprendre, le mettre en pratique. Moi, je suis plus tout jeune. J'ai plus le réseau dans ma tête, on va dire, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc forcément, ça m'est un peu plus difficile qu'un petit jeune qui est à fond dans les études, par exemple. Ça n'a rien à voir. Maintenant, un jeune qui est dans les études, moi, je lui conseillerais deux langages de programmation. Deux langages de programmation bien différents, bien opposés. Comme ça, cette personne-là sera vraiment complète. Ensuite, une option, c'est le développement web. Le développement web, c'est vrai que ça ramène de l'argent. C'est-à-dire que tu fais des sites internet, tu as des clients, ça ramène de l'argent. Mais quand tu fais du POO, donc programmation orientée objet par exemple, c'est autre chose. Par exemple, tu veux faire une application Android, tu as besoin de Java ou de Kotlin. Et après, toi, tu fais ton application, donc Android ou Apple, iOS, et après, tu le revends sur le marché. Donc ça rapporte de l'argent, mais pas tout de suite. C'est mon avis, c'est pas tout de suite. Ça prend du temps, et c'est vrai que pour mon expérience, le langage Java, c'est assez complexe. J'ai un peu étudié le langage Python, c'est un peu plus facile au niveau de l'écriture. Voilà. Sinon, principalement, le PO, c'est pratiquement pareil, c'est la même logique. Après, c'est des écritures différentes. Voilà. J'ai essayé le C++, il faut s'accrocher. Mon planning à moi, le lundi, mardi, mercredi, j'apprends le langage Java à raison de 2 heures, 3 heures par jour, vraiment quand j'ai le temps. Quand je suis pas une petite feignasse. Voilà. Donc j'avance progressivement, mais j'ai fait une erreur, c'est que j'ai regardé les tutos. Donc à force de regarder les tutos, on devient feignant. Le mieux c'est d'apprendre certaines choses et de faire un programme tout seul, voilà, de coder tout seul. On apprend le try and catch par exemple en Java. Et ben faut pas continuer à regarder les tutos, tu regardes une fois, deux fois, tu assimiles, tu fais le programme, tu fais un petit programme ce que tu veux. Pour les conditions if else, else, pareil, tu regardes un tuto ou deux et après tu fais un programme, tu te débrouilles. Mais il faut programmer, il faut pratiquer et pas regarder les tutos. Les tutos, ça ramène la fainéantise. Tu dis, ah, c'est génial, mais c'est tout. Pas plus, tu vas apprendre des choses nouvelles, c'est clair, mais c'est un piège. C'est mon expérience. Le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est le développement web. Voilà. Je suis en autodidacte, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que moi, en autodidacte, et mon cas de figure, je conseille largement d'apprendre un seul langage de programmation. Par exemple le Java, en sachant que le Java, tu fais énormément de choses avec. C'est le conseil que je donne.
Maintenant, laissez-moi des commentaires si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Il faut argumenter, puis en même temps, ça fera profiter les autres personnes. Peut-être que je ramasserai vos commentaires et ferai une nouvelle vidéo, une contre-vidéo. Voilà, je ferai une contre-vidéo de ce que j'ai raconté, tout simplement. Une autre chose, toujours sur le langage Java, puisque c'est celui que j'apprends, il y a énormément de librairies. D'accord? Il y a le Swing, il y a le JavaFX, il y a je sais plus quoi, c'est pour faire des jeux vidéo. Donc, vous voyez un peu comment c'est lourd à apprendre. Donc, si tu commences à apprendre là, tu seras jamais spécialisé. Jamais spécialisé, tu vas pas t'en sortir. Et c'est mon expérience. Parce que quand j'ai commencé, j'ai fait du Python, du Java, du C++, du C Sharp, du JavaScript aussi. Et je pétais un câble, je devenais fou, j'y arrivais pas. Je me suis calmé, je me suis dit, tu vas pas y arriver. Donc forcément, je me suis spécialisé sur un seul langage, et je me suis dit, tu vas te mettre sur le Java, tu fais à fond dedans. Voilà. Donc 3 jours par semaine de Java, c'est pas mal, c'est pas suffisant. Encore une fois, la pratique, tu passes 2 heures sur l'ordinateur, c'est du rapide, tu t'en rends pas compte. Donc faut t'attraper 2 heures dans la journée. Moi, généralement, c'est le soir et hop, on travaille. C'est pas facile avec toutes les distractions, la télé, la Nintendo DS, les consoles de jeux vidéo, YouTube, TikTok, tout ça, ça te prend du temps, ça te fait un piège. Moi, je déconseille ça. Ou alors, faut vraiment se faire un planning et respecter son planning. Voilà, genre, dans la journée, j'aurai 2 heures, 3 heures de gaming, YouTube, TikTok et compagnie, et de Facebook et je sais plus quoi d'autre. Mais après, le reste, il faut vraiment essayer de trouver son temps pour faire de la programmation. Il faut que ce soit une motivation. Ça fait 1 an et 4 mois que je programme. Et honnêtement, tout seul, c'est pas facile, c'est pas facile. Maintenant, celui qui a le CPF, qui travaille, qui bénéficie du CPF, je l'invite à utiliser son CPF pour aller dans une école de formation. Voilà, à distance. Ça va coûter 3500 euros. J'en ai trouvé 2 d'écoles comme ça, 3500 euros. Et grosso modo, tu vas lâcher 500 euros de ta poche. Mais ça vaut largement le coup, tu vas avancer plus rapidement. Tu auras des professeurs, tu auras de quoi travailler. C'est mieux. Parce que quand tu es en autodidacte, quand tu fais une erreur et que tu bûches pendant 3 heures pour trouver ce que tu as fait, à la fin, c'est relou. Ça décourage beaucoup de personnes. Moi, alhamdulillah, j'aime bien la programmation. Voilà. Et Java, c'est un langage qui me passionne. C'est énorme ce qu'on peut faire avec Java. Maintenant, les inconvénients d'apprendre un seul langage de programmation, c'est que tu ne seras pas polyvalent. D'accord? C'est-à-dire dans le monde du travail. Et tu ne vas pas trouver beaucoup de travail. Il faut peut-être que tu sois spécialisé dans 2 langages de programmation. C'est mieux pour toi. Mais dans le monde du travail, ça va pas suffire. Voilà. Sauf si tu es en autodidacte et que tu fais tout seul à partir de la maison, tu es ton propre patron, tu dois rien à personne, tu es en freelance, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui crée des applications Android par exemple, tu crées des applications web, tu crées des sites web et que tu es tout seul en freelance, ça devrait bien se passer. Il faudrait regarder les vidéos des autres youtubeurs qui sont vraiment à fond dedans au niveau du freelance. Vous allez apprendre plein de choses. Moi, je suis pas expérimenté pour ça. Je vais pas parler pour rien dire. Pire, je vais vous induire en erreur. Ça sert à rien. C'est mon expérience personnelle. J'espère que vous en aurez profité. Je me suis pas attardé dessus. J'ai donné les principales idées. Encore une fois, laissez-moi des commentaires si j'ai oublié des choses. On en discutera et les gens ils vont profiter en lisant les commentaires. Pour ma part, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Merci beaucoup.